Amen. Ah, préparez-vous à avoir une foi qui a monté tout à l'heure. Oh, ce matin, quand elle va finir de prêcher, tu vas créer ton monde. Toi-même, tu es là, puis tu crées ton ciel, tu crées ta terre, tu crées ta mer, tu crées des fleuves avec la prière. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je veux obéir à ta parole. Je veux devenir ce que ta bouche dit. Au nom de Jésus. Amen. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 25, le verset 1 à 2. Genèse chapitre 25, le verset 1 à 2. Mon message s'intitule « Après la mort de Sarah, Abraham épousa Ketura ». Alors je fais la lecture dans Genèse 25, le verset 1 à 2. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Gisbak et Chouach. Amen. Bénis ta parole, Seigneur. Incline nos cœurs et amène-la à la source de la révélation. Et que ton peuple devienne, par ta parole, l'image parfaite de l'agneau. Merci, Saint-Esprit, de faire en sorte que ton peuple jouisse de la vie par ta parole, par ta révélation. Au nom puissant de Jésus. Amen. Après la mort de Sarah, la Bible dit Abraham épousa Ketura. Au début, lorsqu'il a lu cette parole, j'ai été un peu scandalisé, j'ai été un peu perturbé, j'ai été un peu dérangé, parce que je me suis demandé, mais pourquoi le vieillard de plus de 150 ans, à son âge, où rien ne répond en lui, où cet homme ne peut plus rien faire, pourquoi si sa femme Sarah, sa bien-aimée, celle qui lui a donné la royauté, les royaumes, celle qui lui a donné la richesse, celle qui lui a donné la bénédiction, celle qui lui a donné sa position dans le royaume, elle décède, elle meurt. Sarah qui se monte et dans sa vieillesse, il s'en va prendre une jeune fille du nom de Ketura. J'ai dit non, papa Abraham, qu'est-ce qui t'a pris? Alors, j'ai dit, mais Ketura, comment toi, une jeune fille, tu peux accepter de marier un vieillard? Il dit, Père Abraham, instruis-moi. Et Abraham m'a instruit. Et ce qu'il m'a dit dans cette parole, que je suis venu vous partager. Voici ce que le Père Abraham m'a dit. Il m'a dit, je suis allé marier Ketura pour une seule raison. Parce que son nom Ketura signifie enfant. Son nom veut dire enfant. Vous connaissez l'enfant? Son nom veut dire monter, s'élever. Donc son nom est le type de la prière. Parce que l'encens est le symbole de la prière et de l'adoration. C'est Sarah qui a donné à Abraham sa joie. C'est Sarah qui a donné à Abraham sa gloire. C'est Sarah qui a donné à Abraham sa prospérité. C'est Sarah qui a donné à Abraham sa richesse. Mais la Bible nous dit, lorsque Abraham a vu que celle qui lui avait donné la joie et la réussite est décédée, il n'avait plus d'espérance, il n'avait plus rien à faire, il était déçu de la vie. Et dans sa vieillesse, qui allait le consoler?
quitter, quand les hommes vont te décevoir, quand les gens vont te trahir, qu'ils ne vont pas respecter leurs promesses et que tu diras, je suis déçu des hommes, attache-toi à Ketura. Je suis déçu des hommes, attache-toi à Ketura. Je suis déçu. Il dit, il va m'aider à voyager. Et il m'a trompé, mais je peux m'attacher à Ketura. Je peux m'attacher à Ketura. Bien-aimé, si quelqu'un t'a déçu, ne t'arrête pas sur sa déception. Quelqu'un t'a promis, il t'a pas donné, c'est son problème. S'il ne me donne pas, je vais m'attacher à Ketura. S'il me déçoit, je vais m'attacher à Ketura. S'il ne veut pas faire, s'il ne veut pas accomplir ses promesses, je m'attacherai à Ketura. Abraham dit, Sarah, j'ai compté sur toi et tu es parti. Mais je veux épouser, je veux me lier, je veux me consacrer, je veux prier, je veux adorer. Voici pourquoi Abraham épousa Ketura. Et vous allez voir ce qui s'est passé. La Bible nous dit, Ketura lui enfanta 6 enfants. Ketura lui enfanta 6 enfants. Suivez-moi très bien. Abraham était un vieil homme. Tout était mort en lui. Cette cellule, ses reins, tout. Est-ce qu'un papa de plus de 150 ans peut faire enfant encore? Tout est fini. Tout est gâté. Tout est éteint. Tout est mort dans les chaînes, dans les cellules. Tout est détruit dans la vie d'Abraham. Il est un vieillard. Ses cellules ont vieilli. Sa destinée a vieilli. Mais quand il s'attache à Ketura, la Bible dit, Ketura lui enfanta. Écoute-moi bien. Si tu as tout perdu, si tout est mort dans ta vie, attache-toi à la prière. La prière va enfanter la gloire. La prière va enfanter l'élévation. La prière va enfanter. Ce n'est pas Abraham qui a enfanté, mais c'est Ketura. C'est Ketura. C'est Ketura. C'est Ketura qui a enfanté. Ketura a fait naître. C'est-à-dire, elle a permis aux cellules mortes d'Abraham de revenir à la vie. Ketura te fera revivre. Même si tu es mort, tes projets qui sont morts, ta destinée qui est éteinte, ton programme qui est arrêté, si tu t'attaches à Ketura, Ketura te fera enfanter. Ketura produira en toi la vie, la gloire, la bénédiction, la prospérité, l'élévation, la grandeur. Ketura t'établira. Tu dois t'attacher à Ketura. Écoutez, la Bible dit dans le texte, Ketura lui enfanta Zimran. Ça, c'est le premier fils que Ketura a enfanté à Abraham dans sa vieillesse. Zimran. Son nom Zimran signifie antilope ou biche, gazelle, rapidité. Écoute-moi bien ce matin, alléluia. Écoute-moi bien ce matin. La gloire t'a dépassé. Le mariage t'a dépassé. L'argent t'a dépassé. Mais si tu épouses Ketura, tu enfanteras la rapidité. La rapidité. La rapidité. Elle lui enfanta Simran. Elle lui enfantait la rapidité. Tout a quitté dans ta vie. Les autres ont réussi. Ils ont des voitures, ils ont des maisons, les affaires prospèrent. Et tout va bien chez eux. Quand tu regardes, tu vois tout le monde devant. Mais si tu t'attaches à Ketura, tu enfanteras la rapidité. Tu les dépasseras, tu les rattraperas et tu les dépasseras.